Bien. Le cours d'aujourd'hui portera sur, naturellement, les réseaux informatiques, mais surtout sur la normalisation des réseaux locaux. Il est à savoir que la normalisation est la garantie d'indépendance face à un fournisseur et de la pérennité des investissements. Pour une bonne normalisation, il faut de grands constructeurs, dont Bull, IBM, DEC, etc. En plus des constructeurs, il y a des organismes de normalisation tels que Codinorm ou Côte d'Ivoire Normalisation, ISO, International Organization for Standardization, et bien d'autres organismes installés dans tous les États du monde. S'il existe des constructeurs et des organismes, c'est que naturellement, il existe aussi des règles. N'importe quel matériel ne peut pas être utilisé dans les États. Il existe donc des normes et il faut également obtenir un agrément. Cet agrément ne peut être obtenu qu'après que les vérifications aient prouvé que le matériel ou l'équipement utilisé ne perturbe pas l'interfonctionnement du réseau public. Malgré la multiplicité des constructeurs et des équipements, il est possible de relier plusieurs machines distantes en convertissant les services et les protocoles. Pour le succès de l'opération d'interconnexion, il faut de nombreux équipements dont les répéteurs, les concentrateurs, les hubs, les commutateurs, les ponts, les switches, les routeurs et les passerelles. Après l'interconnexion des réseaux, intéressons-nous à l'architecture TCP/IP. Le protocole Internet TCP/IP peut être utilisé pour communiquer à travers n'importe quel ensemble de réseaux interconnectés. Aussi, le modèle TCP/IP comporte 4 couches. En un, nous avons la couche d'application pour le transfert de fichiers, la messagerie électronique, l'ouverture de sessions à distance et l'administration des réseaux. En deux, nous avons la couche transport. Cette couche permet le contrôle de flux, la fiabilité assurée des numéros de séquence et d'acquittement. En 3, notons la couche Internet. Cette couche définit les fonctionnalités d'interconnexion de réseau pour les protocoles routés. Et enfin, en 4, nous avons l'interface réseau. L'interface réseau définit les propriétés de liaison de données et les méthodes d'accès aux médias. Pour conclure, retenez que l'installation d'un réseau informatique répond à des règles et exige un certain nombre d'équipements. Mais aussi, l'on peut créer des sous-réseaux en subdivisant un réseau physique de grande taille en des réseaux logiques de petite taille. Et cela pour des raisons techniques, administratives ou organisationnelles. Sur ce, c'était le cours de ce jour et je crois que la leçon a été bien entendue. Likez et enregistrez pour pouvoir écouter, réécouter, mais aussi et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez encore plus d'enseignements, encore plus d'informations sur le sujet des réseaux informatiques et sur l'informatique en général. Merci et au revoir.